La parole est à Jérôme Coumet, monsieur le maire du 13e arrondissement. Merci, chers collègues. Dans le cadre de cet échange sur le handicap et donc notamment de l'accessibilité, il m'a semblé opportun de vous faire part de l'expérience du 13e arrondissement. Cela fait près d'une dizaine d'années, en effet, que nous sommes investis sur cette thématique et cela s'est concrétisé en 2015 par la création d'un conseil local. Et pourquoi avons-nous décidé de nous focaliser en 2014-2015 sur la question de l'accessibilité ? Nous étions alors au lendemain des élections municipales de 2014, de ce moment particulier de dialogue avec les Parisiennes et les Parisiens, et nous avions été logiquement interpellés sur ces questions. Je me souviens encore de cette réunion publique où un homme en fauteuil roulant m'avait apostrophé. Il se reconnaissait dans l'action menée durant la mandature qui s'achevait, mais indiquait avec une émotion certaine que la ville ne lui était toujours pas facile. Cela m'avait touché et interrogé. Et l'élection passée, il s'agissait désormais de donner un contenu concret et effectif au slogan de la ville pour tous. Et c'est assez rapidement que nous avons décidé de mettre en avant le sujet de l'accessibilité. Il est vrai que le 13e accueille le siège national de l'APF, devenu APF France Handicap. Nous avons d'ailleurs honoré très récemment ses fondateurs. Beaucoup d'institutions, comme ma collègue du 14e le mentionnait, et cela a certainement joué un rôle dans la sensibilisation à cette thématique. Mais surtout privilégier l'accessibilité, ce qui devait se traduire par des aménagements de l'espace public et des équipements, et c'était s'engager dans des domaines pour lesquels nous étions directement compétents, avec des moyens d'agir pour changer le quotidien. De ce point de vue, sans l'impulsion de la ville de Paris, évidemment, nous n'aurions pas réussi à avancer. Et par ailleurs, mettre l'accessibilité au centre de nos priorités impliquait nécessairement, si l'on voulait un maximum d'efficacité, une approche de proximité au plus près des usagers du terrain, ce qui est précisément le rôle d'une mairie d'arrondissement. Cette thématique permettait en outre d'aborder le handicap avec une entrée qui élargissait considérablement le champ des publics concernés, qu'on ait eu à se déplacer temporairement avec une ou des béquilles sur un accident de la vie, suite à un accident de la vie, à circuler en ville avec une poussette, ou que l'on soit moins mobile, l'âge venant. Nous avons été, ou nous serons, du moins pour la plupart d'entre nous, confrontés à des limitations dans nos déplacements. Dès lors, la question de l'accessibilité n'était plus la question d'une seule catégorie de personnes, d'un groupe, mais de tous. Et cela a permis de se rencontrer au sein de ce conseil les associations, évidemment, représentatives des personnes handicapées, mais les conseils de quartier, ainsi que les associations de seniors qui ne seraient peut-être pas venues si nous ne les avions pas invités à travailler sur cette question du handicap. Et bien entendu, les services qui étaient à l'époque peut-être moins sensibilisés qu'aujourd'hui à ces problématiques. Il en est ressorti un dialogue particulièrement fécond, une méthode et une dynamique. Et le Conseil est devenu ainsi un lieu d'information et de formation. Il est apparu rapidement, par exemple, que renforcer l'accessibilité n'impliquait pas simplement d'aménager l'espace public, mais des aménagements distincts pour prendre en compte les différentes formes de handicap, d'échanges aussi sur la situation de telle voie, place ou traversée, d'initiation d'ambulation urbaine, mais aussi d'investissement et de mesures très concrètes. Et c'est que la période concernée était aussi celle des développements du budget participatif, et des projets issus de ces réflexions ont été proposés au vote, retenus d'ailleurs par les habitants, et il faut le souligner. Cela a permis de faire plus et plus vite, avec pour objectif que l'arrondissement soit 100% accessible. Au total, des dizaines de sites qui présentaient des obstacles au déplacement ont pu être modifiés. 34 espaces verts sont à présent accessibles et 15 autres le seront en 2025. 42 équipements de la petite enfance sur 53 seront accessibles en 2025. 20 équipements sociaux sur 24 le seront également et 8 équipements culturels sur 9. Je pourrais continuer la liste. Bien sûr, tout n'est pas parfait et certains se souviendront certainement que j'ai alerté plusieurs fois sur les dysfonctionnements répétés des escalators et des ascenseurs installés dans l'espace public, qui sont nombreux dans le 13e. Mais là aussi, les choses s'améliorent et s'améliorent très sensiblement. Et je veux de ce point de vue-là remercier très chaleureusement l'AMIA et la RAGE et la DPA pour leur mobilisation. Au terme de ces presque 10 années, le 13e n'est pas toujours 100% accessible, mais beaucoup a été fait. Et avec l'aide constante de la ville, la mobilisation des services, mais surtout la participation active des habitants, car on l'aura compris, la ville pour tous, c'est d'abord la ville dont tous sont les acteurs connus et respectés. Oui, un grand merci pour cette mobilisation que les JOP a permis d'accélérer. Et non pas pour conclure, mais tout de même un regret.
nous allons inaugurer les nouveaux accès à la station Place d'Italie, avec des escalators, tout un chantier titanesque qui a constitué aussi à l'étanchéité de la station, mais pas d'ascenseur. Et si il y a eu un énorme effort à Paris pour les bus, et ma collègue de l'opposition regrettait qu'il y ait trop de chantiers. Oui, une partie de ces chantiers était faite pour rendre les stations de bus accessibles. Et oui, il faut s'en réjouir. Mais là aussi, on peut regretter, je remercie Madame la maire de l'affirmer haut et fort, le retard pris sur la question du métro. Plus que jamais, de tels rendez-vous de manquer ne doivent plus se reproduire. Et avançons pour les prochaines étapes. Merci à vous. Merci beaucoup à vous, cher Monsieur le maire.